Donc aujourd'hui, on va parler de Où va l'éducation de Jean Piaget. C'est aux éditions Folio, Gallimard. Un livre qui fait 115 pages environ. Écrit comme ça. Ça se lit super bien, ça se lit super vite. Jean Piaget, là, il se lit bien. Je l'ai lu dans d'autres livres. Puis, ils sont plus là, je les ai changés de place. Mais quand c'est ses études sur les enfants, ça peut être vraiment très aride. Donc, à savoir. Donc, Où va l'éducation? Jean Piaget, en fait, c'est vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un de. Vous taperez là, sur Wikipédia ou autre si vous voulez. Mais c'est une sommité, alors moins maintenant, mais à l'époque, on va dire, je ne sais pas quelle année il est né, lui. Donc, l'impression date de. Ça, c'est une réimpression de 1988, puis ça a été publié entre 1948 et 1972. Ça fait une bonne date, ça. Donc, bref, je me souviens pas là, les années de Jean Piaget, mais Jean Piaget, au fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a théorisé et modélisé, puis expérimenté les différents stades développementaux, psychologiques de l'enfant. Donc, il y a sa célèbre expérience d'un verre qui verse dans l'autre. L'enfant, si on prend un verre qui est plus long avec le même liquide, puis on le verse dans un verre qui est plus large, ben, il ne comprend pas l'effet du volume encore, donc il va toujours dire qu'il y en a plus dans celui qui est plus haut. Bref, il a fait plein d'études là-dessus, puis sur d'autres, sur les processus cognitifs, puis les développementaux de la pensée formelle, la pensée post-formelle, etc. C'est super intéressant, en particulier quand on a des enfants. C'est sûr que ça l'est moins quand on n'en a pas. Mais, et puis là, ben, il s'intéresse à l'éducation, le système d'éducation en France, évidemment. Puis, ben, on va parler un peu de ça. Donc, j'ai noté quelques points. Donc, page 25, ben, il va parler de c'est quoi comprendre, ce qui est vraiment important dans le système d'éducation. Qu'est-ce que c'est comprendre? Ben, comprendre, c'est inventer ou reconstruire par réinvention. Donc, il faudra bien se plier à de telles nécessités si l'on veut, dans l'avenir, façonner des individus capables de production ou de création et non pas seulement de répétition. Ça, je trouve que j'ai été surpris parce que il dit ça, puis ça fait longtemps, ça fait plus que 50 ans, ça doit faire 60, 70 ans. Puis j'ai eu le même sentiment quand j'étais à l'université, c'est qu'on est vraiment en train de faire de la répétition. Les meilleurs élèves, c'était pas des gens qui comprenaient, c'était des gens qui étaient en mesure de répéter ce que le professeur voulait entendre. Puis ça, tu fais comme fuck. C'est là qu'on est rendu, puis on, c'est désolant d'une certaine façon. Bref, c'est ça. Donc, comprendre, c'est inventer, c'est pouvoir réinventer, c'est pas répéter. Puis ça, ben, je le dis quand même souvent. C'est la même chose dans le homestead. Hein? Les gens veulent des recettes. Ils veulent, moi, je veux faire ça. Ils veulent s'identifier à une personne, copier le modèle, faire la même chose chez eux. Ça marche pas. OK? Ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, tu prends un peu de tout, clac, clac, clac. Oh, lui, OK, il a tel type de sol, lui, il a telle chose. Moi, j'ai tel type de sol, je suis plus montagneux. Cet animal-là ne marchera pas, ça va être plus celui-là. Tu prends de tout, un peu partout, puis tu construis ton modèle. Wow, incroyable. Page 28, lancer une boule et expliquer. Dans le fond, ça, c'est intéressant. C'est une des expérimentations qu'il fait. Je vais vous le lire. Donc, c'est ainsi le cas, c'est une fronde. Il va faire lancer une boule avec une fronde à un enfant. Donc, l'enfant fait tourner au bout de son bras la ficelle avec la petite roche, si on veut. Et ce qu'on veut, c'est qu'il le lance dans une boîte. OK? Donc, l'enfant de 4-5 ans va réussir bien l'action, normalement, s'il est habile un peu. Mais il ne sera pas capable d'expliquer l'action. Parce que lui, ce qu'il va expliquer, c'est qu'il lâche la boule lorsqu'il est vis-à-vis. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas lâcher lorsque tu es vis-à-vis parce que tu es dans un mouvement de rotation, ce qui fait que si tu lâches lorsque tu es vis-à-vis, ça va dévier. Donc, tu lâches un peu avant. Donc, il est capable, il réussit pratiquement à tous les coups à faire ce qui est demandé, mais il n'est pas en mesure de l'expliquer.
Donc, c'est un peu le type d'expérience que Jean Piaget a réalisé, puis qu'on voit dans ses livres. Puis, 4-5 ans, donc il réussit, mais c'est qu'entre 9 et 11 ans qu'il est capable de l'expliquer, 5 ans plus tard. Donc, c'est dire tout le développement cérébral, tout le développement de l'analyse qui se fait, comment de temps ça peut prendre pour un humain. C'est assez impressionnant. Entre la réussite et la compréhension de la réussite. Page 37, on va parler de la valorisation des enseignants. Donc, le problème social de la valorisation et de la revalorisation du corps enseignant, il parle déjà qu'il faut valoriser la fonction de professeur, qui est vraiment en train d'être dévalorisée un peu partout, je pense. Mais je peux juste parler pour le Québec. Dans l'opinion publique, donc, il faut la valoriser. Selon lui, la désaffectation, la pénurie qui sévissent dans ces professions, parce qu'on est actuellement en plein dedans, c'est ça qui est impressionnant. J'aime lire des textes vieux de 65 ans qui disent des choses qui sont terriblement vraies encore aujourd'hui, ce qui veut dire que ça s'est pas du tout amélioré. Puis ça a même empiré vraiment solidement. C'est ça, selon lui, c'est vraiment un danger majeur parce que c'est la base, puis c'est ce qui fait que, en fait, c'est des dangers majeurs pour le progrès et même la survie de nos civilisations malades. Donc, il considère déjà que nos civilisations sont malades actuellement, il y a 65 ans, on va dire. Donc, bref, ça prend une revalorisation du corps enseignant. Je pense que ça prend aussi des hausses salariales, des diminutions de nombre d'élèves par classe. Moi, ma conjointe travaille dans le milieu, elle n'est pas enseignante, mais elle travaille dans le milieu scolaire, puis des fois, c'est n'importe quoi, là. Des classes de 30 élèves, t'en as qui ont des troubles qui ont besoin de beaucoup plus d'attention. Ça marche juste pas, là. On dirait que c'est comme à la course du diplôme, là. Ah ouais, faut que ça t'offre, là. Après, t'as ton diplôme, puis ah ouais, sur le marché du travail, puis il y en a d'autres qui arrivent. Ça prendrait un recul un peu. Puis les écoles sont pas super non plus. Il y a de l'amiante dans les murs. Quand il fait chaud, il n'y a pas d'air climatisé, il fait 40 degrés. Comment tu vas apprendre quand il fait 29,9 dans ta classe? Tu sais quoi, tu vas faire le théorème de Pythagore à 29,9. Je veux dire, tu es assis, tu n'es pas en train de travailler dehors, une petite brise. Tu es juste en train de ruisseler dans ton visage, puis t'apprends des mathématiques ou du français, c'est n'importe quoi. Page 41, il va aller avec la Déclaration universelle des droits de l'homme votée par les Nations unies. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a beaucoup, des pays qui ont signé ça, mais je veux dire, la Chine a signé ça, les États-Unis ont signé ça, le Canada a signé ça. Ils signent n'importe quoi, hein. C'est juste parce que ça fait beau, mais entre ce qu'ils signent et ce qu'ils appliquent, là, d'ailleurs, je vais la lire puis on en parlera de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, un des premiers points, c'est que l'éducation doit être gratuite. Gratuite! Ce qui n'est pas le cas dans, je pense, la grande majorité des pays qui ont signé ça. C'est pas le cas au Canada. C'est encore moins le cas aux États-Unis. Donc, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. Puis là, il va parler, je pense qu'il en parle plus loin, mais je vais y aller d'avance, de mémoire. Quand on parle d'éducation gratuite, c'est avec les manuels fournis, hein, c'est avec tout fourni. Pas c'est gratuit pour l'inscription, puis après ça te coûte 450 $ de matériel. On s'entend, là, parce que ça marche pas sinon. Là. Donc, pour que l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction du mérite. Donc, subventions, prêts et bourses, etc., qui devraient être augmentés puisque les gens s'appauvrissent. Donc, le droit à l'éducation, on va parler du droit à l'éducation, c'est le droit que l'individu a à se développer normalement en fonction des possibilités dont il dispose. On peut penser aux disponibilités, aux possibilités cognitives. Et c'est l'obligation pour la société de transformer ces possibilités-là en réalisation effective et utile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'il faut que ça soit possible pour l'individu de se développer.
Et dans réalisation effective et utile, ben, et ça, c'est une fonction qui est, ben, c'est pas son style, je pense pas, mais utile, ça, c'est un autre problème aussi, à mon avis, social, c'est qu'on est trop dans une utilité de l'éducation. On est trop dans un rapport fonctionnel de l'éducation, ça, c'est un problème, je pense, parce que, en fait, tu sais, quelqu'un peut faire moi, j'ai fait des études en psychologie, puis je travaille dans le domaine de la machinerie lourde, complètement. Souvent, ce qu'il me dit, pourquoi tu as fait ça? Ça ne te sert à rien. Ça 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 te sert à rien financièrement. Ça te sert à rien. Ça, j'ai entendu ça maintes et maintes fois. Par contre, ben, ça me sert beaucoup dans l'éducation de mes enfants. Oh, ça me sert beaucoup dans le fait que quand tu me parles, je suis capable de comprendre des choses que toi, tu ne comprends pas sur ta propre personne. plus une société est instruite, mieux c'est, en fait. Si on prend toute la population, imaginons toute une population avec un baccalauréat en psychologie. Pac! Tout le monde. Que tu sois mécano, tu ramasses des poubelles, name it, là, peu importe, tous avec ce seuil-là, ben, qu'est-ce qu'on peut penser que ça apporterait lors d'élections? Je veux dire, d'abord, c'est sûr qu'il y aurait moins de problèmes de santé mentale dans cette société-là, on s'entend. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup plus de vigilance. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup plus de compréhension de la santé mentale. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup plus de... Je veux dire, c'est exponentiel là, tout ce qui pourrait se passer si toute la population avait, par exemple, des connaissances, l'équivalent d'un bac en psychologie. Puis ça, c'est à tous les domaines. Moi, je pense qu'en fait, la meilleure, c'est un des gros problèmes, puis c'est ce qui fait aussi qu'on est dans une éducation qui n'est pas gratuite, c'est qu'on ne donne pas cette possibilité-là, c'est que les études doivent se rentabiliser un certain jour, tu sais. Puis, ben, ça fait en sorte que tu peux pas parler de philosophie avec ton mécanicien, par exemple. Comme tu peux pas parler de philosophie avec quelqu'un qui s'est spécialisé en économie ou en vente d'assurance ou en électricité ou ça fait une spécialisation des individus puis une fonctionnalisation de leurs connaissances pour créer de la richesse. Bref, moi je suis d'avis qu'il faut plus réfléchir son monde avant de commencer à essayer d'y contribuer. Parce qu'en le réfléchissant, on y contribue déjà. Bon, j'ai débordé un peu. Page 89, donc le but de l'éducation intellectuelle n'est pas de savoir répéter ou conserver des vérités toutes faites, car une vérité qu'on reproduit n'est qu'une demi-vérité. C'est d'apprendre à conquérir par soi-même le vrai, au risque d'y mettre le temps de passer par tous les détours que suppose une activité réelle. En le fond, au fond, c'est que tout le monde n'apprend pas au même rythme. Et puis, donc, c'est là de tous les détours que suppose une activité réelle. L'activité réelle, ben, c'est l'apprentissage. Puis, ben, c'est ça, je veux dire, qu'est-ce qu'on gagne à répéter? Qu'est-ce qu'on y gagne à répéter? C'est ça, c'est un des aspects qui m'a dégoûté de l'université. C'est qu'au fond, ce qu'il fallait que tu fasses, c'est oh! Tu vomisses sur ta page ce que le professeur avait dit ou ce que ton livre disait. Puis tout est organisé aussi pour que ça soit rapide. Rapide à corriger. Fait que c'est choix de réponse. Puis là, tu sais, ils prennent leurs feuilles, qu'ils mettent par-dessus. Il y a un assistant, puis il fait juste cocher. Ça va vite, là. Tu peux corriger des copies et des copies en 1 heure, là, parce que tu fais juste calquer, clac, 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 erreur, 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 là, parce que c'est des choix de réponse. C'est pas à développement. À développement, ça suppose de lire, ça suppose de réfléchir. Fait que tout est fait aussi dans une volonté de rapidité, puis de fonctionnalité. Hey, on en règle-tu des problèmes? Du moins, on les réfléchit. Ensemble, puisqu'on doit être même pas rendu à cette vidéo-là, genre 24! 24 sur 300, genre, vues. Mais bon, on s'en fout complètement, c'est comique. 98. L'éducation fondée, on parle de l'autorité. L'éducation fondée sur l'autorité et le seul respect et sur le seul respect unilatéral présente les mêmes inconvénients au point de vue moral
qu'au point de vue de la raison. Donc, au lieu de conduire l'individu à élaborer des règles, à les réfléchir, à les mettre en place, parce que ce qui est important, c'est pour un humain, c'est de penser que ça vient de lui. Fait que si il se dit, puis si ça vient de lui, ben, il l'a déjà intégré dans son identité, il l'a déjà intégré en lui-même. Donc, donc, au lieu de conduire l'individu à élaborer des règles, la discipline l'oblige ou à collaborer à cette contradiction. Donc, on lui impose un système d'impératifs tout fait, catégorique, puis qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Habituellement, quand on a des parents très autoritaires, ça ne fonctionne absolument pas. Il arrive toujours une scission, moi, dans tout ce que j'ai vu. Il arrive vraiment une coupure très franche, puis souvent, ça verse dans l'autre opposé parce que l'humain est comme ça. Donc, ça prend. Si tu es dans une structure, ben là, puis que ça ne fonctionne pas, ben tu vas aller dans complètement l'opposé pour tester. Puis, ben, évidemment, c'est plus le juste milieu qui est mieux, qui est plus sain habituellement. Fait que, bref, pour tout ce qui est, lui, ce qu'il prône, ben, c'est une méthode autonome, c'est-à-dire réfléchir les règles. Finalement, Jean Piaget, c'est un très bon. C'est un philosophe aussi, en même temps, si on veut. Fait que, bref, très bonne lecture. Jean Piaget, Où va l'éducation? Vieux, mais toujours actuel, ce qui est à la limite dommage. Bonne lecture.